Bonjour tout le monde. Nous sommes le 12 juillet 2017. Ça, c'est pour les archives. Donc, nous sommes à Burriana, près de Valence, en Espagne, pour préparer notre départ pour la deuxième partie de notre croisière aux îles Baléares. Donc, avant de partir, on a quelques petits préparatifs à faire. Et là, comme j'ai reçu un répartiteur d'antenne avec beaucoup de retard, je vais l'installer ce matin. Alors, le répartiteur, voilà ce que j'ai reçu de mon fournisseur. Ça a mis 2 mois, presque 3 mois pour arriver. Alors, un répartiteur d'antenne, ça sert à quoi? Ça sert à répartir les données reçues par radio pour les différents équipements, notamment pour la radio FM qui est ici, donc elle qui reçoit donc la radio, les ondes par l'antenne qui est en haut du mât. Et puis nous avons aussi la VHF qui nous permet de correspondre avec les autres bateaux qui est ici. Et donc cette VHF, elle utilise aussi la même antenne. Donc il faut pouvoir répartir les données de l'antenne sur ces différents équipements. Et puis on a un troisième donnée, un troisième équipement qui est l'AIS. Et l'AIS, lui, il permet de recevoir les informations sur les autres bateaux, principalement les gros bateaux, les cargos et tout ça, ce qui nous permet de les visualiser sur l'écran. Et sur l'écran, sur le traceur, là, qui est ici ou à l'extérieur, ou sur la tablette, sur l'iPad. Et lorsque j'ai fait, donc on a un AIS qui reçoit, qui permet de voir, mais aussi on peut s'équiper d'un AIS qui permet d'être soi-même vu. C'est ce qu'on appelle le transpondeur. Et ça a l'avantage, c'est que bon, c'est bien de voir les autres bateaux, mais c'est bien aussi que les cargos puissent vous voir quand on traverse un rail, là, quand on traverse la Manche par exemple, là, il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de cargos, c'est bien de les voir, mais c'est bien de savoir qu'on est vu aussi. Donc c'est un élément de sécurité qui complète, voire maintenant peut-être remplace de plus en plus le radar. Alors, moi j'ai fait installer ce transpondeur il y a 2 ans déjà, non, l'année dernière. Et puis je me suis aperçu avec l'usage qu'il ne fonctionnait pas bien. Comment on s'aperçoit qu'il ne fonctionne pas bien? Eh bien, tous les signaux, toutes les informations AIS sont reçues aussi par des stations qui les retransmettent sur des sites internet. Il y a des sociétés qui se sont spécialisées pour les rediffuser sur leur site. Donc le plus connu, c'est Marine Traffic. Il y en a d'autres, alors, ça permet aux gens qui ne naviguent pas, à la famille, aux curieux, de voir les bateaux qui circulent, même si on n'est pas sur l'eau. Et alors, moi je me suis aperçu que mon bateau n'apparaissait que très sporadiquement sur Marine Traffic. Et ça veut dire que je ne mets pas suffisamment bien, ou l'émission est très faible, donc les stations de réception ne nous captent pas, et donc il n'y a pas d'information sur notre bateau, ou que à l'approche très proche des stations de relais. Donc, ceci dit, bon, en dehors de ça, un bateau qui se situerait tout près de nous voit, et ça fonctionne, mais alors il y a autre chose aussi, c'est qu'on a remarqué que la réception de la VHF était très mauvaise pour les autres bateaux. On s'est rendu compte de ça en plein golfe de Gascogne, en communiquant avec un cargo. Il nous a dit, bon, je vous reçois, mais c'est très haché, la réception est très mauvaise. Et puis en consultant un peu Internet, tout ce qui concernait l'AIS, je me suis aperçu que
en fin de compte, je n'avais pas le bon répartiteur, ou splitter en anglais, splitter d'antenne. C'est que pour un transpondeur, il faut un répartiteur d'antenne totalement adapté. Et moi, je vais conserver le répartiteur de base, standard. Donc là, ce matin, je vais monter ce nouveau répartiteur, et puis après, on va voir ce que ça donne, si ça améliore les choses. Parce que j'avais aussi changé l'antenne, je pensais que c'était l'antenne qui était pas assez forte, donc j'avais fait changer l'antenne, ça n'avait pas changé grand chose. Donc voilà, alors j'ai reçu je vais déballer le répartiteur là. Voilà. Donc, les modes d'emploi en allemand, c'est très utile, en allemand, en anglais, très utile. Bon, il n'y a pas de français, mais ça doit être sur une disquette, mais en fin de compte, je me débrouille sans, parce que l'anglais ou l'allemand, ça ne me pose pas de problème. Mais si on ne parle pas anglais ou allemand, on n'a pas la doc. Donc il faut aller la chercher sur internet. Ça, c'est pas trop un problème, il faut avoir internet. Hein. Alors voilà, ça c'est le répartiteur. Hein. C'est un appareil assez sophistiqué. Très cher, il faut le dire. Tout ce qui est marine, hein, c'est très cher. Quand on est plaisancier, on peut se permettre la plaisance, donc on peut payer. Il y a des câbles, différents câbles pour ça doit être pour la connexion à la VHF ou à l'antenne, antenne VHF, connexion alimentation et connexion à la FM radio, et là la connexion, ça c'est l'AIS, connexion à l'AIS, et cette connexion FM ou VHF. Les vis de fixation. Alors maintenant, on va aller installer ça derrière, là, ici. Là, je vais ouvrir ça, et on va aller voir, peut-être même en dessous ici. Et puis on va aller voir où je peux l'installer, si j'ai assez de longueur de câble pour relier tous ces appareils entre eux. Donc on y va. On va faire de la place ici, un peu partout. Parce qu'il y a déjà du monde, hein. Des câbles partout. Du sable. Des câbles. Des partout. câbles, je crois. Du sable. Donc je vais démonter ça ici. Allez, ça c'est parti. On va ouvrir. Voilà. On met à plat. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a la VHF. Là on a l'émetteur Wi-Fi qui permet de distribuer par Wi-Fi toutes les informations du bateau. Et là, planqué, on a notre répartiteur standard à changer. Donc je vais essayer de démonter ça et de mettre l'autre à la place. Donc on va ouvrir le panneau électrique, contrôle, parce que là j'ai un bout
un interrupteur AIS pour pas que les X continuent à fonctionner quand je suis pas sur le bateau. Voilà, le petit interrupteur est là, ici. Donc ça, ce sont les branchements. Ok. Bon bah, j'ai à moitié enlevé le répartiteur d'origine là, que je vais débrancher. Et maintenant il faut que je fasse des cosses pour le nouveau branchement. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, impeccable. Le moins, le plus. Voilà. Alors, c'est de faire ça correctement. Voilà, la gaine noire thermosoudable. Et maintenant on va mettre ça en place. Il faut que je puisse l'enlever aussi. Petites astuces. Faites inventif. Voilà. Donc j'ai fixé ça au bout du tournevis là. Il va me permettre d'aller visser ma cosse. Comme ça, donc ça c'est la noire, mais c'est pareil. Donc je vais présenter ça comme ça, je vais visser. Une fois que ça sera vissé, serré, je tire, ça a marché. Allons-y. Voilà, centrale de branchement. Il faut y aller prudemment. Bon bah, la première cosse, ça a marché de manière impeccable. Vraiment, super. Donc on va faire la deuxième pareil. Bon, mon répartiteur d'antenne Octopussy, c'est-à-dire pieuvre, est défait. Voilà. Bon, oui. Il fonctionne normalement celui-là, mais seulement il n'est pas adapté à mon utilisation. Donc voilà. On va le mettre de côté, en réserve. Maintenant on va finir le branchement. J'ai pas posé le répartiteur, le nouveau encore. Je vais faire les branchements, je vais voir si ça fonctionne et après je trouverai une place adéquate. Donc là je vais rebrancher mon plus avec la même méthode. Je vais fixer la vis sur le tournevis. Donc voilà ma vis fixée au bout du tournevis. Et maintenant je vais aller fixer ma cosse. La première ça a marché, je pense que ça devrait le faire pour la deuxième. Bon bah j'ai fini de tout brancher. Je vais faire une dernière vérification et je vais aller allumer remettre les batteries en route et on va voir ce que ça donne.
batterie en route. Ça, je vais refermer là. Alors, déjà, il y a le courant sur le répartiteur. Maintenant, je vais allumer l'AIS. Il y a du courant sur l'AIS qui est en train de s'initialiser. On va aller voir si la VHF marche. Alors. On va mettre la radio. Bon, la radio marche, FM. Ah yes, ok. On va faire un essai sur la VHF. Radio. Voilà, ça marche. Là, c'est branché. Après, on va tester tout ça avec le branchement ordinateur. Donc maintenant, une fois que tout ça c'est branché, je vais pouvoir remonter. On va pouvoir remonter tout ça et placer le répartiteur. Alors, je vais aller le mettre là. Mais il faut de la place pour mettre les vis. Et pour avoir accès au COS. Si jamais j'ai un problème à revenir. Déjà, je crois que je vais déplacer ça là. Je vais le mettre là-haut. Allez, c'est ce que je vais faire. Parce que ça me gêne. Pas le bon tournevis. Non, l'AIS marche parce que je vois des cibles.
Voilà. J'ai mon GPS qui n'est pas encore initialisé, mais voilà, je vois des cibles là, donc c'est que l'AIS marche, mais moi je suis, enfin mon GPS n'est pas encore initialisé. Il faut attendre un peu là. On va attendre un petit peu. Ok. Bon, j'ai bien la LED jaune qui s'allume. Náutico Burriana, aquí en Tanibo, ¿me recibes? Cambio. Por aquí Tanibo, te recibo, Juan, cambio. Nada, cuando puedas, si me echas una mano en el amarre, te lo agradezco. Chao. Vale, por hecho, dalo por hecho, ahí va Carlos a la barra, eso es cambio. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à ranger. Et voir si ça marche bien en navigation, prendre un essai avec la VHF. Normalement sur l'écran tout s'affiche. Voilà, et ben, les cibles des différents bateaux. Ça c'est Amour. Ça c'est Kailoa. Allez. Voilà, ça c'est... Nous on n'est pas... on est là mais... Coronel Muxia. Náutico de Burriana, aquí Puerto España, ¿me recibes, camión? Bon, ça parle sur le canal 9. Bon, je vais brancher la prise USB du transpondeur, je vais la brancher sur l'ordinateur. Voilà. Et on va ouvrir le logiciel qui s'appelle ProAIS2. On va se connecter ici, là. On se connecte. Alors, on se déconnecte. Ok, on ferme. Voilà. Maintenant, on va aller voir sur
sur la tablette si les logiciels, enfin les plateformes internet nous reçoivent également. On va aller contrôler ça. Maintenant, je vais regarder sur la tablette. Alors, je vais aller voir sur Vessel Finder, si on apparaît. Ah, il faut que ça s'ouvre. Voilà. Donc, je vais regarder sur ma flotte. Je vais mettre Jazabi, voilà, Jazabi. Ok. Jazabi, hide, Buriana. Donc Jazabi apparaît bien ici. Voilà, je vais faire les détails. Donc on apparaît. Jazabi, le numéro MMSI. Le type de bateau, ça il ne le connaît pas, c'est pour ça qu'on est en gris d'ailleurs. Alors apparemment, il ne transmet pas la caractéristique du bateau. Le dernier rapport, bon, c'est on est le 14, donc c'est aujourd'hui, à 19h47, donc il y a une demi-heure, il a transmis notre position. Alors vous voyez, ça c'est ce qu'on peut voir sur internet, en tapant Jazabi sur Vessel Finder. Et là, on a l'image du bateau. Voilà, maintenant, on va aller voir sur Marine Traffic. Alors, Marine Traffic, on retourne ici. Marine Traffic, c'est un autre logiciel. Ah. Marine Traffic. Ici. Voilà, Marine Traffic. Alors, je vais chercher Jazabi sur Marine Traffic. Je regarde ici, il a déjà en mémoire toutes mes dernières recherches, donc je retape sur Jazabi, ici, Jazabi, toc. Alors, il trouve bien avec la photo du bateau, mais le dernier rapport qu'il a, c'est il y a 55 jours, on était où? On était à Ibiza. Exactement, donc on était là. Donc la dernière fois qu'il nous a aperçus, c'est ici, il y a 55 jours, lorsqu'on était revenu d'Ibiza vers Buriana. Et là, en ce moment, il ne nous capte pas. Donc apparemment, bon, pour qu'ils puissent capter, il faut avoir des relais radio ou être près de leur station ou se déplacer. C'est très compliqué, on ne comprend pas tellement bien comment ça fonctionne. Alors qu'il y a l'autre site nous perçoit, mais celui-là non. Alors c'est très aléatoire tout ça. Hein. Enfin bon. En mer, ça fonctionne à quelques milles. Là, ça fonctionne bien. Là, sur Internet, c'est plutôt aléatoire. Voilà, bon, bah donc, résultat de toute cette installation. Sand issues I never